Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours avec votre serviteur Salvatore Gentile depuis la Belgique, pasteur de l'église Le Mont Samaritain. Nous sommes aujourd'hui le 3 février. Nous allons parler aujourd'hui du titre de la méditation, le ministère de Jésus, qui se trouve dans Marc chapitre 6 verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Beaucoup de gens sont guéris par une foi mutuelle. Leur foi est celle de la personne qui prie pour eux. La plupart des gens sont guéris en connaissant et recevant pour eux-mêmes ce que déclare la parole de Dieu. Voilà comment la plupart des gens furent guéris sous le ministère de Jésus. Certains se lamentent. Si seulement j'avais pu y être lorsque Jésus était sur la terre. J'aurais été guéri, car tous ont été guéris sous son ministère, malgré le niveau de leur foi. Celui qui parle ainsi n'a jamais lu la Bible très soigneusement. Marc chapitre 6 verset 5 explique, dans la version grecque, que Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades qui souffraient d'affections bénignes. Ils étaient les seuls à être guéris sous le ministère de Jésus dans la ville de Nazareth où il avait grandi. Pourquoi d'autres personnes ne furent-elles pas guéries? Regardons le prochain verset. Donc ça veut dire Marc chapitre 6 verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignant. Ils ne furent pas guéris à cause de leur incrédulité. Alors que fit Jésus? Il parcourut leur ville et leur village en enseignant dans les synagogues. Il commença à enseigner parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On le voit dans Romains chapitre 10, verset 17, ce que je viens de lire. Vous voyez qu'il y a des empêchements à l'exaucement de votre prière. Si vous priez juste pour prier, mais Dieu ne peut pas agir. Votre cœur doit agir et votre bouche doit parler en sachant que ce que vous allez dire, Dieu va agir, mon frère, ma soeur. Dieu veut augmenter le niveau de foi dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu dois proclamer que Dieu va te guérir en croyant tout d'abord du cœur que Dieu va le faire. C'est un principe biblique. Oui, il y a la prière fervente du juste qui a une grande efficace, la Bible nous dit. Mais il y a aussi ta foi, mon frère, ma soeur. L'incrédulité de celui qui prie ou l'incrédulité de celui qui reçoit la guérison est le plus grand empêchement pour que le miracle arrive. Alors, mon frère, ma soeur, je vais te laisser avec cela parce que je sais que ce que je vous dis là est dur à comprendre. Mais je voudrais que vous raisonniez avec le Saint-Esprit sur cette parole d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu veut ôter cette incrédulité de toi, mon frère, ma soeur. Je crois fermement que Dieu guérit. Un temps, je croyais que Dieu pouvait guérir certaines maladies et d'autres non. Et mon ministère n'était pas efficace. Mais à partir du moment où j'ai cru que Dieu guérissait toute maladie, mon frère, ma soeur, Dieu a agi selon ma croyance. Dieu a agi selon ma foi. Et quand Dieu n'agit pas, c'est parce qu'il y a une incrédulité là-dedans. Dans un autre passage, plus tard, nous le lirons. Dans un autre passage, Jésus devait aller guérir une jeune fille qui était morte. Et la Bible précise que quand Jésus est arrivé et que Jésus a dit que cette fille n'était pas morte mais qu'elle dormait, beaucoup ont rigolé, se sont moqués de Jésus. Et la Bible précise que Jésus a fait sortir toutes ces personnes incrédules dehors. Mais Dieu a tenu là auprès de lui des personnes qui avaient la foi que Dieu allait agir. Et que s'est-il passé? Ça a agi. Si Jésus lui-même aurait maintenu auprès de lui en disant « Je vais vous faire voir, moi, si Dieu ne guérit pas ». Non,
Jésus a fait sortir ces personnes-là. Il y a certaines personnes, mon frère, ma soeur, dans ta vie que tu es en train de pleurer parce qu'elles t'ont quitté, mon frère, ma soeur. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Elles étaient un empêchement pour l'exaucement du ministère et de la puissance glorieuse que Dieu avait déferlé sur ta vie, mon frère, ma soeur. Si ces personnes sont parties, ne pleure plus. Bénis-les et laisse-les aller. Laisse-les partir, mon frère, ma soeur. L'incrédulité chasse la foi. S'il y a des personnes qui ne croient pas en toi, mon frère, ma soeur, ne reste pas attaché à eux. Laisse-les partir s'ils doivent partir. Mais toi, reste ancré sur ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que tu vas guérir, tu vas guérir. Si Dieu t'a dit qu'il y a un ministère puissant avec toi, ben crois. Agis en conséquence. Étudie la Bible. Et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Je vois dans ta vie, mon frère, ma soeur, quelque chose d'immense. Dieu veut s'utiliser de toi. Dieu veut s'utiliser de tes mains pour guérir les personnes, pour détacher les liens de la méchanceté sur les personnes, pour détacher les liens de la haine dans les personnes, les liens de l'amertume dans la vie des personnes. Dieu veut les faire dégager avec toi, avec tes mains, mon frère, ma soeur. Alors laisse-toi guider, laisse-toi faire par le Seigneur Jésus. Il veut agir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Amen, Amen. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu viens de nous donner. Voici encore une bonne déclaration pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Faisons-la ensemble. Je peux être guéri en connaissant et en recevant tout simplement ce que dit la parole. La guérison m'appartient. Je reçois ma guérison selon la parole de Dieu. Je la reçois ici. Je la reçois maintenant. Je sens la guérison descendre dans mon corps et je chasse toute incrédulité de mes pensées parce que j'ai compris que l'incrédulité n'accomplira pas le plan de Dieu pour ma vie. Je veux être confiant en ce que Dieu dit. S'il dit que je peux être guéri, quelle que soit ma maladie, je le serai. J'acquiers cette guérison par la foi en Jésus-Christ qui a payé le prix pour moi. Il a déjà payé ce prix pour me donner accès à cette guérison. Et j'en prends possession encore aujourd'hui. Mes bien-aimés, restez dans la foi et dans la confiance en ce Dieu à qui tout est possible. Tout est possible. Et déclarez-le encore une fois aujourd'hui. Pour ce jour, je suis guéri. Je suis guéri. Car Dieu dit que je suis guéri. Je reçois la santé dans mon corps, je reçois la santé dans mon âme et je reçois la santé dans mon esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et que tu vas faire encore dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis mes bien-aimés et à demain.